Alors bonjour, on va parler ensemble de comment arrêter de s'inquiéter pour nos enfants et les choix qu'ils font. Et ça m'a été inspiré par des consultations que j'ai eues ces derniers temps avec beaucoup de parents, plutôt de jeunes adultes ou de jeunes en fin d'adolescence, mais disons un peu plus jeunes adultes au-delà de 18 ans, qui prenaient des choix et qui faisaient des choix, pardon, qui prenaient des chemins qui n'étaient pas exactement ce que le parent aurait désiré. Et où finalement les parents se retrouvaient un peu dans l'impuissance déjà de ne pas savoir comment réagir et surtout de énormément s'inquiéter, que ce soit par rapport donc à des études qu'on arrête en plein milieu, où on commence à travailler ou, le choix d'un petit ami ou d'une petite amie qui ne partage pas peut-être les mêmes valeurs. Alors que nous sommes chrétiens, qu'on a des valeurs chrétiennes, eh bien notre enfant, est tombé amoureux d'un non-chrétien, ou alors par rapport à des fréquentations qui ne sont peut-être pas l'idéal et où il y a un peu trop de sorties, un laisser-aller. Et donc, c'est vrai qu'en tant que parent, quel que soit l'âge de nos enfants, on s'inquiète. Et moi-même, par expérience aussi, avec trois enfants d'âge différents et un fils aussi, un aîné plus grand, eh bien, j'ai appris, que ce soit dans ma vie de maman, mais aussi, en tout cas, en tant que thérapeute, avec les parents que j'ai accompagnés, à vraiment remettre nos enfants dans la prière. Alors, dans une vidéo précédente, je vous avais parlé des bienfaits de la prière, qui est une bonne habitude à développer chez vos enfants, mais c'est aussi une bonne habitude à développer en tant que parent. Et donc, une des premières choses, je dirais, c'est de prier pour vos enfants. Et il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup appris dans ma pratique, c'est le temps. Le temps qui permet vraiment d'arranger énormément de situations parce que parfois, pour certaines situations, et même pour que Dieu agisse, il faut du temps. Alors, il y a un verset qui m'encourage beaucoup, que je vous partage aussi, qui est dans Jérémie 29, 11, qui parle en fait que Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour nous et qu'il nous promet un avenir plein d'espérance. Vous pouvez vous appuyer sur cette parole parce que ce verset est également pour vos enfants. Donc, quels que soient les choix qu'ils font aujourd'hui, peut-être, où vous n'avez pas de prise, parce que finalement, avec des enfants un peu plus grands, on a peut-être un peu plus de marge de manœuvre. Mais voilà, si votre fils ou votre fille a décidé d'arrêter ses études ou a décidé de changer d'orientation, euh, sort avec un garçon ou une fille qui ne vous plaît pas, vous n'avez pas beaucoup de champ d'action, si ce n'est d'essayer vraiment de donner les bons arguments à votre enfant pour qu'il puisse prendre à son tour la bonne décision. Alors, je sais aussi que Anne a énormément prié pour avoir un enfant. Et il est dit dans 1 Samuel 1,27, c'est pour cet enfant que je priais et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. Donc là, bien sûr, Dieu a accordé un fils à Anne qu'elle a consacré. Mais ça veut dire que Dieu écoute vos prières par rapport à vos enfants. Alors, peut-être, qu'est-ce que vous pouvez demander? Donc, à Dieu finalement pour vos enfants? Eh bien, continuez à prier que vos enfants puissent aimer la parole de Dieu. Parce que s'ils aiment la parole de Dieu, s'ils arrivent à lire la parole de Dieu, ils vont découvrir les bienfaits et ce que Dieu attend d'eux. Et ils feront alors à ce moment-là eux-mêmes leur propre choix et ils vont peut-être rectifier leur attitude. Vous pouvez prier qu'ils puissent commencer à ne pas aimer l'injustice, qu'ils n'aiment pas le péché, et qu'ils arrivent finalement à aimer les bons comportements. Vous pouvez aussi prier pour qu'ils aient des amitiés saines. Donc continuez à prier pour eux, que Dieu leur montre les amitiés qui vont les amener plus loin et qu'ils puissent se détacher des amitiés qui ne sont pas constructives. Vous pouvez prier qu'ils aient des relations qui honorent Dieu. Et vous pouvez prier qu'ils aient la joie, qu'ils s'épanouissent, qu'ils réussissent dans ce qu'ils font. Parce qu'il faut savoir aussi qu'un enfant, un jeune adulte qui est épanoui, eh bien, pourra poser des choix beaucoup plus cohérents. Et donc, c'est vraiment important de continuer à bénir vos enfants, de prier pour eux, pour qu'ils puissent grandir dans cette maturité pour Dieu. Et vous allez voir qu'il y a énormément de situations qui vont se résoudre d'elles-mêmes. Alors, c'est vrai que ça demande de la patience. C'est vrai que ça demande aussi une confiance en Dieu, parce que Dieu n'abandonne pas vos enfants. En fait, Dieu agit, commence à agir là où vous ne pouvez plus agir. C'est-à-dire que
quand on a des jeunes adultes qui ont au-delà de la majorité, il y a des choix qu'ils posent où on ne peut rien faire parce qu'on veut préserver la relation. Parce que bien sûr aussi, le défi que Dieu nous demande, c'est de pouvoir les aimer de façon inconditionnelle. Et ça, ce n'est pas facile, mais vraiment, Dieu va vous aider. Et donc, vraiment, si vous voulez arrêter de vous inquiéter pour vos enfants, eh bien, remettez les sujets qui vous inquiètent dans la prière et faites confiance à Dieu. Le temps fera aussi son travail et ce que vous avez semé dans la prière, tôt ou tard, sera récolté. Voilà. Merci.